Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 17 mai 2023, sixième semaine du temps pascal à liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 16, versets 12 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur, gloire à notre Sauveur Jésus-Christ. À la veille de son ascension, il prépare ses disciples à son départ, qui n'est pas une séparation, mais une simple transition d'un défenseur, lui-même, à un autre, l'Esprit Saint. Le Seigneur Jésus nous présente ce don merveilleux qu'il va nous faire. Qui est cet Esprit et qu'est-ce qu'il est capable de faire en nous et avec nous? Voilà les questions auxquelles la parole de Dieu aujourd'hui nous aide à répondre. L'Esprit de vérité, comme le Christ l'appelle, nous conduira dans la vérité tout entière, comme le Christ qui s'est révélé être le chemin, la vérité et la vie, nous conduit vers le Père. De plus, ce qu'il nous fera connaître ne viendra pas de lui-même, mais du Fils. Le Christ s'en va, mais il nous promet son Esprit. Ce même Esprit avec lequel il priait, proclamait la bonne nouvelle, parlait avec autorité, guérissait les malades, chassait les démons, ressuscitait les morts et par-dessus tout, reconnaissait que tout ce qu'il accomplissait était pour la gloire de Dieu. Voilà une infime partie de la puissance de ce don que veut nous faire Jésus. Voilà donc un aperçu de ce dont nous sommes capables lorsque nous avons accueilli l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu. A contrario, son absence se remarque dans notre attitude par un manque de ferveur dans l'action, par la paresse spirituelle, la peur de proclamer l'Évangile, l'impuissance devant la souffrance des autres, l'orgueil, la luxure, les questionnements et les doutes sur notre foi, pour ne citer que cela. Regardons un peu autour de nous. Tous ces malades, ces brebis égarées, toutes ces personnes qui ont soif de Dieu, ces personnes tourmentées par l'esprit mauvais et autres. Imaginons donc une société où partout, on a de vrais disciples du Christ remplis de l'Esprit Saint. Il y ferait tellement bon vivre. Bien plus, les actions de l'Esprit Saint ne sont pas qu'extérieures. Elles sont avant tout intérieures. Voilà pourquoi le Seigneur l'appelle l'Esprit de vérité. Car face à nos incertitudes, il nous enseigne et nous introduit dans les mystères de Dieu. Alors, quelles sont les questions que nous nous posons? Il nous fera tout comprendre et notre connaissance de Dieu grandira chaque jour. Il nous fera connaître et comprendre la vérité sur notre existence, sur l'amour immense de Dieu manifesté en Jésus-Christ, sur la souffrance et les catastrophes dans le monde, ainsi que sa volonté. Ce texte aujourd'hui nous aide à reconnaître que nous avons besoin de l'Esprit Saint et à désirer l'accueillir. Il nous aide à évaluer comment il est déjà présent en nous, en évaluant ce que nous sommes capables de faire ou de dire, et à considérer par la même occasion ce que nous pouvons encore réaliser si nous l'accueillons encore mieux qu'avant. Prions. Père éternel,
Merci pour ton Fils mort et ressuscité pour notre salut. Merci pour le don de l'Esprit Saint qu'il veut nous faire. Nous t'implorons de nous accorder la grâce d'une bonne préparation et d'une bonne disposition de cœur pour l'accueillir réellement et le laisser agir en nous. Intercession. Prions pour tous les chrétiens qui traversent des situations difficiles et se posent de nombreuses questions sur leur vie de foi. Seigneur, éclaire-les de ta lumière pour qu'ils comprennent et te connaissent un peu plus chaque jour. Sainte Vierge Marie, notre Mère, intercède pour nous. Exercice spirituel. Se préparer à accueillir l'Esprit Saint en priant chaque jour jusqu'à la Pentecôte avec foi pour qu'il vienne en nous.